étaient avec le pouvoir. Et pour une raison ou pour une autre, ils ont perdu leur poste et ils veulent récupérer les postes par tous les moyens. Ils ont fait 27 ans avec le président et ils veulent se dédouaner de ces bilans, négatifs ou positifs, par un mea culpa, verbal ou volatile. Je ne pense pas que ça puisse passer comme ça. Et si ça peut, si le mea culpa est un laissez-passer, le président du Faso est le premier à demander le mea culpa le 30 passé par la journée nationale du pardon, où il y a eu une implication même des sociétés, même si c'est contesté. Quelqu'un qui s'élève, il fait son mea culpa, il pense qu'on va le suivre. Si ça ne va pas à l'heure actuelle, je pense qu'ils sont comptables. Et pour moi, l'alternance à leur niveau n'est pas un changement. L'alternance à leur niveau n'est pas la permutation. Pour moi, le changement, là, ce n'est pas la permutation des postes. Tu as fait 27 ans avec quelqu'un, tu contournes, tu reviens pour faire 10 ou autre. Ce sont eux-là qui font la crispation. C'est cristallisé à côté. Sinon, si ce n'était pas les intérêts personnels, si c'est le changement réel, mais quand ils sont sortis, qu'ils soutiennent Zéphirin Diabré qui est là, qui prône la tenace, qu'ils soutiennent ils peut-être. Sont ensemble. Non, je n'ai pas de candidature. Ils ont déclaré leur candidat. Ça a été déclaré sans congrès ni rien. Chose que bon, c'est propre à leur parti, on respecte. Mais ils pouvaient soutenir Zéphirin Diabré, ne crée pas le parti, ou bien soutenir mon ami Dipara, Gibil, qui est jeune. Moi, je suis pour le changement générationnel. Je ne suis pas pour la permutation des postes. Voilà. Président du M37, né pour s'opposer au verrouillage de la limitation des mandats, mais aujourd'hui vous applaudissez le projet de loi référendaire introduit donc auprès de l'Assemblée nationale. Expliquez-nous cette nouvelle position qui peut ressembler à une sorte de revirement de position. Merci. C'est vous-même que vous avez dit que c'est pour lutter pour qu'on ne déverrouille pas. Mais quand ils ont présenté le projet de loi, la limitation existe. Il n'y a pas de déverrouillage. Et encore, ils l'ont verrouillé à l'article 65. En quoi nous sommes contradictoires? Par contre, je reviens sur ce qu'ils appellent les néo-opposants. En 2000, s'ils avaient pris la décision de verrouiller, parce qu'ils étaient au pouvoir, certains étaient présidents de l'Assemblée, d'autres étaient des vice-présidents qu'on ne dit pas son nom, et certains encore étaient des présidents d'institutions communales intouchables de la capitale. S'ils avaient prévu, c'est eux qui ont voté, s'ils avaient prévu la non-révision à l'article 165, on n'en parlait pas. Et ils ont même déclaré à l'époque, je me rappelle, que ceux qui s'opposent à la révision, là, que ce n'est pas normal, que c'est anticonstitutionnel si on ne révisait pas. Pour avoir perdu un poste ou autre chose, on revient pour dire que je m'oppose à la révision. Et pourtant, j'étais contre. Qu'il nous justifie ça. Ce n'est pas le meilleur clip en tout cas. Donc, nous n'avons pas fait un revirement. Nous sommes dans la constance. Et toute lutte, là, on ne peut pas se permettre de lutter sans un acquis. Moi, je pense que je remercie tous ceux-là qui ont contribué à ce qu'on ne déverrouille pas, mais on a verrouillé. Maintenant, l'interprétation juridique, mais c'est au juge constitutionnel de trancher. Moi, je ne suis pas un juge constitutionnel. Si la loi arrive à l'Assemblée, on vote, et quelqu'un X ou Y dépose sa candidature, et on pense qu'il ne doit pas être candidat. Il y a des recours aussi pour ça. Pensez-vous que le principe du maintien de la limitation du mandat présidentiel, sa sanctuarisation parmi les articles interdits à toute modification, va entraîner d'autres adhésions, une base plus large pour le soutien au projet gouvernemental? En fait, si ce n'est pas des calculs politiciens, ou d'autres pensent que la présence de X candidats ou de Y candidats m'empêche d'accéder au pouvoir, moi je ne vois aucun problème. Les gens doivent dire, nous avons lutté, au moins ceux de 2000 n'ont pas eu la présence d'esprit de verrouiller. Les différents messages ont été entendus. Ils ont verrouillé.
Donc, ils doivent quand même accepter que c'est un gain, contrairement à ce que les autres pensent. D'accord. J'ai envie de vous poser une question. Vos relations avec les politiques, quelles sont les relations avec les hommes politiques? Par exemple, avec Salif Diallo, avec Maître Gilbert Noël Ouedraogo. Eh bien, Maître Gilbert Noël Ouedraogo, mes relations sont très bonnes avec Maître Gilbert Noël Ouedraogo. Mais moi, je l'admire pour sa jeunesse et la constance de ses prises de position. D'autres, moi, c'est comme un caméléon je ne pense pas. Je l'ai suivi depuis 2005. Voilà un monsieur qui, il est dans le gouvernement, il dit qu'il est pour la limitation des mandats. Pendant ce temps, je vais citer des noms ici, pendant ce temps, les ROC étaient là-bas. Et il disait qu'il faut réviser. Lui dit non. Il a payé le prix jusqu'au CCRP. À la limite, même ça n'étant pas dans le gouvernement, lui, il a conservé sa dignité et sa constance. Il est toujours pour la limitation des mandats. Et à l'instant, à l'heure où je vous parle, je pense, et je pèse bien mes mots, qui sont toujours dans leur logique de limitation des mandats. Est-ce que ce n'est même pas les autres qui ont rejoint la position de Gilbert? Parce que lui, il est pour la limitation. Ils sont venus vers lui. Alors, il ne faut pas que les uns et les autres, c'est des considérations politiques, il ne faut pas que les uns et les autres utilisent d'autres partis pour barrer X ou Y afin de revenir après. Avec Gilbert, je n'ai pas de problème. Je l'admire pour ses positions constantes, contrairement à ce que les autres. Bon, Salif Diallo, il y a longtemps qu'on s'est vu, depuis qu'il est parti vers le Niger. Je pense qu'il doit être là-bas. Et moi, je n'ai pas de contact direct comme ça avec Salif Diallo. Il aurait été votre parrain c'est ce qui n'est pas vrai. Dans certains temps. Si vous voulez rêver, dans certains temps, on était ensemble dans un parti politique. Mais je vous dis que moi, j'ai démissionné. J'ai démissionné pour des principes depuis 2000. À la marche du collectif du 13 décembre 2000, des instructions ont été données de sortir bastonner les militants du collectif. Ça a été fait. Au Uruguay, le CHR a été violé. On a frappé déjà. Nous, on s'est opposés. On était deux. Barou Oumar Ouedraogo et Saoudou Tasseri. Au sein même de l'institut. On s'est opposés. À Ouagadougou, vous avez vu les Gourdins à l'époque. À Koudougou, c'est pareil. C'était sous cette direction. C'est eux qui dirigeaient le pays à l'époque. Nous, on a protesté. On a dit que nous sommes des indisciplinés. Et moi, en tout cas, j'ai démissionné. Donc, mon parrain, je ne passe pas. Si on revient plus loin, en 1998, il y a eu des élections pour le contrôle des structures du parti à l'époque. Nous avons gagné cela à la régulière avec Barou comme notre candidat. Mais par des subterfuges, ils l'ont destitué. Donc, depuis ce jour 2000, moi, j'ai démissionné. Donc, c'est mon frère que je respecte pour ses prises de position, Salif. C'est un animal politique aussi que je reconnais ses valeurs. Mais entre lui et moi, c'est un grand frère qui respecte, un petit frère qui respecte un grand frère. Vous avez été président de la commission électorale provinciale indépendante des élections depuis 2000. Comment en êtes-vous arrivé à ce niveau de responsabilité? Mais il faut se référer au code électoral. Puisque pour être démembrement, il y a 3 entités. Vous n'avez pas eu de soutien politique? Les politiciens là sont dedans. Oui. Puisqu'il y a une partie, la société civile en a 2 membres. La société civile a 2 membres au niveau des démembrements. Les partis politiques 2, de l'opposition 2, de la majorité 2. Donc on n'a pas besoin. Puisque moi, j'étais à l'époque le coordinateur provincial des organisations de la société civile d'Yatenga. C'est nous qui l'avons créé. C'est nous qui avons organisé, structuré la société civile au niveau du Nord. Donc moi, je n'avais pas besoin, de quelqu'un pour le choix, puisque c'est élu démocratiquement, pour le choix des démembrements au niveau des OSC. Mais les leaders du MPP soutiennent qu'il existe des machines à frauder, qu'il y a des possibilités de fraude. Vous qui avez été à ce niveau de responsabilité, d'administration, d'organisation des élections, qu'est-ce que vous en savez? Surtout que vous étiez dans une région où les élections sont toujours âprement disputées entre 2 grands partis, l'ADF-RDA et le CDP. Donc, qu'est-ce que vous en savez de ces possibilités de fraude électorale? Bien, pour ce qui concerne les fraudes électorales,
le code électoral qui avait des failles à l'époque. On a dit que pour s'inscrire, il faut un simple acte de naissance, sans photo ni rien. Les germes de la fraude, il n'y a pas de... Donc n'importe qui pouvait fabriquer autant d'actes de naissance distribués à autant de militants. Mais au fur et à mesure qu'on avance, il y a la biométrie. Il me serait très difficile que quelqu'un se fasse inscrire 2, 3 ou 4 fois. Donc la biométrie, là, minimise, je n'ai pas dit enlève la fraude, minimise la fraude. Mais si les gens du MPP disent qu'il y a la fraude, c'est pourquoi ils ne veulent pas le référendum, mais c'est quoi? Si c'est ce qu'ils disent, que si on va au référendum, il y aura la fraude et le oui va remporter, ça ne résiste pas à une critique. Moi, je suis un administrateur électoral. Puisque s'il y aura la fraude, s'il peut y avoir fraude pour le référendum, une bonne fois qu'il ne se présente pas aux élections présidentielles, puisque c'est cette même administration qui va organiser les élections présidentielles. Je suis logique. S'il peut y avoir fraude pour la Constitution, pour le oui, si les candidats pour les présidentielles, cette même fraude-là. Donc, ici, doivent être constants. On dit qu'il y a fraude au Burkina, on ne se présente pas. Et je ne pense même pas qu'il ait dit ça, parce que j'ai suivi Roch, le président Roch, sur Afrique 24, qui a reconnu que les élections sont toujours transparentes au Burkina Faso. Quand ils étaient là, il a reconnu ça. Donc, je ne vois pas d'où tire le système de fraude. Et s'il y a fraude, parce que personne ne se présente, puisque ou bien ils vont dissoudre la CENI, amener une autre administration. Si c'est la même administration qui va continuer pour les présidentielles, il n'y a pas de raison qu'on parle de fraude. Le Conseil national des OSC, puisque vous êtes activiste de la société civile, réuni à Koudougou cette semaine pour préparer la rencontre au gouvernement et les organisations de la société civile devaient adopter une déclaration qui condamne le bureau du Conseil national des OSC a proposé une déclaration qui condamne la révision de l'article 37 contre le référendum, une déclaration